Si tu es un homme, écoute cette vidéo parce qu'elle va vraiment changer ta vie amoureuse. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Love Hills. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné, si vous ne me connaissez pas et que vous souhaitez avoir des conseils en amour, en mindset, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager autour de vous pour que nous puissions grandir sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres pages, notamment sur TikTok, LoveHills30 ou sur Instagram. C'est là-bas que la majorité des choses se passent. C'est là-bas que la majorité de mes conseils sont donnés pour vous permettre de grandir et pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Si tu es un homme, écoute cette vidéo. Si tu es un homme, écoute ce que j'ai à te dire parce que on parle toujours des défauts qu'ont les femmes par rapport à l'accès qu'elles donnent à certains hommes dans leur relation, mais on oublie de donner aussi des conseils aux hommes pour leur permettre d'être l'homme qu'il faut qu'ils soient dans la relation qu'ils ont avec leur partenaire. Déjà, le premier conseil que j'ai à donner si tu es un homme, c'est de ne pas dénigrer une femme parce qu'elle a refusé d'être abordée par toi. Arrêtez en fait de dénigrer une femme parce que vous avez essayé de la draguer et elle s'est refusée à vous. Vous avez essayé de l'aborder, elle vous a envoyé balader. Vous avez essayé de lui faire comprendre que vous étiez intéressé par elle et elle vous a montré qu'elle ne l'était pas. Arrêtez de dénigrer les femmes, arrêtez de dénigrer une fille, une femme parce que elle s'est refusée à vous. Apprenez plutôt à recevoir cette information comme le fait que vous n'êtes pas suffisamment au top de votre game pour correspondre peut-être à cette femme, pour correspondre peut-être à ce type de femme, et que vous devez en fait faire le nécessaire pour vous élever, pour devenir vraiment cette meilleure version de vous-même. Et ça commence déjà par le fait d'être un bon joueur. Arrêtez de commencer en fait à vous moquer de cette fille alors qu'elle vous plaît. Arrêtez de dénigrer, d'insulter même parfois, ou de violenter une femme parce qu'elle vous plaît. Et que vous savez au fond de vous qu'elle ne pourra jamais être intéressée par vous en retour. Arrêtez ça. Arrêtez vraiment ce comportement immature, puéril et aussi un peu toxique. Arrêtez. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est déjà de travailler sur votre estime de vous-même. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous les hommes, nous n'avons pas une bonne estime de nous-mêmes. Nous n'avons pas appris en fait à nous aimer. Parce que peut-être les parents n'ont pas su faire le nécessaire, on n'a peut-être pas reçu quand on était petit suffisamment d'attention, suffisamment de mots d'amour, suffisamment de tendresse, suffisamment aussi de bons exemples pour pouvoir incarner aussi d'un point de vue psychologique la personne qui s'aime elle-même en premier. Donc vraiment, les garçons, apprenez à vous aimer, apprenez à vous apprécier. Pas juste parce que vous avez un beau physique ou parce que vous avez un beau visage, pas juste parce que peut-être la partenaire que vous avez actuellement est satisfaite de vous de manière intime, pas juste parce que vous avez un bon travail ou parce que vous avez une bonne voiture, pas juste parce que... Non, il faut en fait apprécier la personne que l'on est parce que on est une personne, parce que on est en vie, parce que on, euh, on existe, parce que on est capable aussi d'apprendre tous les jours. Parce que on est juste. Hein. Arrêtez de rechercher en fait la validation, arrêtez de rechercher une estime de vous-même pour une raison en particulier. Arrêtez de vous dire que je vais apprendre à m'aimer quand j'aurai de gros muscles. Je vais apprendre à m'aimer quand j'aurai enfin une grande voiture, une grosse voiture. Je vais apprendre à m'aimer quand j'aurai un bel appartement. Je vais apprendre à m'aimer quand je serai diplômé. Non, arrêtez ça. Aimez-vous pour ce que vous êtes déjà là maintenant. Soyez dans la gratitude déjà pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites dès maintenant.
Arrêtez en fait toute cette recherche en fait de validation, parce que c'est une recherche de validation en fait que vous faites de manière inconsciente. Arrêtez de vous dire que lorsque vous aurez atteint un objectif, cela veut dire que vous serez capable de vous aimer. Parce que la plupart du temps, même quand vous avez cet objectif, quand vous avez cet appartement, quand vous avez ces gros muscles, quand vous avez ce diplôme, quand vous avez ce type de femme que vous recherchez, vous ne vous aimez toujours pas. Donc en fait, cela veut dire que ce travail d'estime, cet amour-propre qui vous manque, vous devez le pratiquer maintenant. Et ça passe par quoi? Ça passe par les affirmations positives. Ça passe par une répétition constante de phrases positives dans votre vie qui vous permettra en tant qu'homme d'avoir une bonne estime de vous-même. Et la bonne estime de soi-même aussi, ça passe par le fait de vous pardonner, de être conscient que vous n'êtes pas parfait, mais de savoir que vous êtes capable de vous pardonner pour devenir déjà de manière psychologique cette personne qui sait s'apprécier et qui sait et qui saura choisir les bonnes actions à faire dans le futur, parce qu'elle aura appris de ses erreurs. Mon troisième conseil, ça passe évidemment par le fait que ne vous mettez pas en couple si vous n'avez pas cette estime de vous-même, si vous n'avez pas cet amour-propre suffisamment grand pour pouvoir apporter à la personne qui vous intéresse l'attention nécessaire, l'attention qu'elle mérite et l'attention que vous devez avoir dans une relation saine. Ne vous mettez pas en couple si vous ne vous aimez pas. Arrêtez de penser que parce que vous allez avoir une fille ou parce que vous allez être en couple avec quelqu'un, avec un garçon, arrêtez de vous dire que le couple sera la solution à votre manque d'amour-propre. Arrêtez de vous dire que le couple sera la solution à votre manque d'estime de vous. Mon quatrième conseil aussi à vous donner, si vous êtes un garçon, c'est arrêter en fait de discriminer. Arrêtez de discriminer la différence des gens. Arrêtez de critiquer, de vous moquer de la différence des gens. Je parle surtout de toute cette vague en fait de masculinité toxique, clairement. Toutes ces vagues voilà, d'influenceurs masculinistes qui sont là à perpétuer en fait l'image du patriarcat violent, du patriarcat discriminant, du patriarcat toxique, du patriarcat sexiste, du patriarcat voilà, dont on est tous fatigués. Hein. Arrêtez aussi, arrêtez de perpétuer, arrêtez en fait de perpétuer en fait une fragilité qui se manifeste par la violence. Parce que au fond, toutes ces personnes qui sont là à vouloir pérenniser toute cette vague de masculinité un peu morbide, c'est en fait une forme de fragilité. C'est de la fragilité en fait. C'est de la fragilité cachée. Hein. Parce que beaucoup d'hommes qui sont justement dans cette bonne masculinité, ils ne sont pas déjà là en train de divulguer en ligne tous ces messages de haine. Ils ne sont pas là en train de enseigner en fait la haine de l'autre, hein, le refus de l'autre. Je ne parle même pas du regard que ces gens ont aux communautés LGBT, QIA+, j'en parle même pas parce que voilà. Mais en fait, arrêtez. Et si tu es un homme, s'il te plaît, c'est pas parce que un homme est différent de toi par rapport à son attirance que ça fait de lui en fait euh, une ça fait de lui en fait une personne sur laquelle tu te dois en fait de te moquer, voilà. Déjà, le simple fait de penser comme ça veut dire que toi-même déjà tu ne t'aimes pas. Toi-même déjà tu ne t'apprécies pas et toi-même déjà tu n'es pas capable en fait d'être cet homme qui est mature et qui est conscient que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, qu'il est gris et qu'on a tous ici notre place de faire, de vivre ce que l'on a envie de vivre. Mon cinquième conseil, c'est aussi le fait que c'est important de d'avoir en fait d'avoir une d'avoir une spiritualité, d'avoir une conviction. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas forcément d'avoir forcément une religion, mais je parle du fait que c'est important, voilà, d'avoir
des valeurs dans lesquelles on croit, d'avoir des convictions, ça peut être philosophique, voilà, ça peut être métaphysique, je sais pas, mais vraiment d'avoir des convictions qui vous permettront en fait déjà dans votre tête d'être bien, déjà dans votre tête de comprendre comment est-ce que le monde tourne, comment est-ce que l'univers tourne, quelles sont les différentes lois religieuses ou même non religieuses mais spirituelles également, parce que la religion, enfin la spiritualité, ça n'est pas la religion, hein, mais la religion fait partie de la spiritualité. Quelles sont les différentes lois, les différents mouvements, les différentes réalités qui existent et choisir la bonne, pas choisir la mauvaise, vraiment choisir la bonne. Ça peut être par rapport aux philosophes, hein, croire vraiment en l'humanité, croire en la bonté, croire voilà en des bonnes valeurs spirituelles qui vous permettront vraiment d'être solide et de choisir toujours le bien et de vous pardonner et de toujours tendre vers le meilleur de nous-mêmes en tant qu'être humain. J'espère que ma vidéo vous permettra à vous les hommes de vraiment grandir et de devenir en fait de devenir en fait des hommes bons, des hommes stables, des hommes vraiment avec une santé mentale qui juste en fait vous fera déjà du bien à vous et fera du bien à tout le monde.